NoWatch.fm Incredible Web Shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Salut et bienvenue dans Will & Co, nous sommes le 29 octobre 2012 et c'est l'épisode numéro 76. Attention, tous aux abris, le pays le plus mouisard de la planète risque de vivre un nouvel incident dramatique dans très peu de temps. C'est le mont Fuji qui est dans le collimateur des scientifiques. En effet, il connaîtrait actuellement une pression 16 fois supérieure à ce qui serait nécessaire pour provoquer une éruption gigantesque. Et si vous voulez, il est à peu près au même stade qu'un bouton tout blanc sur le nez d'un ado. Ado qu'on critique souvent pour leur hygiène douteuse, mais pour certains c'est une bonne excuse pour se faire un peu d'argent de poche et monétiser ce à quoi ils n'ont pas pu avoir accès, la perte de leur virginité. C'est le cas de Katarina, une brésilienne de 20 ans dont la virginité a été acquise par un japonais pour 708 000 $ tout de même, contre 3 000 seulement pour Justin, un étudiant australien de 21 ans. Vous la voyez la parité homme-femme ? Ils ont dormi 1 heure de plus ce week-end et ils sont donc au taquet ce soir pour une nouvelle émission de Guedin, Éléonore, Christophe et Benoît. Salut. Et on fait tourner les serviettes. Eh, vous êtes en forme, dis donc. Bah écoute, ouais, 1 heure de plus, mais pas forcément plus en forme. Oui, hein. et pas forcément de plus ou de moins. Oui, d'ailleurs. Beaucoup de moins. Ouais. Bah ça, oui. ça vous a pas plu l'heure de sommeil de pas plus du tout. Absolument pas. Ça vous a décalé complètement là, je sens là. C'est... Ah non, mais ça, c'est bien la déprime. Il fait bien noir quand tu te lèves. c'est Il ça. fait bien noir Ah quand tu non, sors du mais, boulot. mais non, il fait pas bien noir quand tu te lèves, il fait plus jour que la semaine dernière. Te moque pas de nous. Bah alors, T'as ouvert les yeux à la même heure voyons. ou pas? Alors, C'est non, idiot ce que tu dis, idiot. mais quelle méchanceté. Ah ça y est, Mais ça ça- commence. on a- Non, à peine idiot, commencé ça reste l'émission. quand même assez soft pour Benoît pour l'instant. Bon, il aurait dit sinon, avec le changement d'heure, t'es conne, voilà. Tu vois, là ça va. Là ça va. Oh, c'est sympa, Je ne dirai rien. je sens que cette émission va être sympathique. Bon, et cette histoire de virginité, l'a vendue à 700 000 euros. Ouais, C'est j'ai vu pas la ça, première fois ouais. qu'on entend parler de ça. hein. 700 000, je crois que c'est le record. Hein, où on en est pas loin, je pense. Ouais, Ça vous parle, en Benoît Moi je m'en fous. Tu veux pas vendre la tienne, peut-être? Non, je vends pas ça. Il l'a perdu. Si c'était pas déjà. relayé sur le net, ça s'appellerait de la prostitution, non? Mais Ouais. c'est ça qui m'étonne. Hein, quand même. C'est ça qui m'étonne. Mmh. Enfin Mais, bon. un peu étrange. Bon, bienvenue en tout cas aussi aux auditeurs qui nous écoutent en live ce soir. N'oubliez pas que cette émission est en direct tous les lundis à 20h sur YouTube. N'hésitez donc pas à venir réagir via le chat à votre disposition ou sur Twitter via le hashtag NWLive. On vous suit en direct et on essaiera de relayer pendant l'émission vos petits messages. Revenons si vous le voulez bien sur quelques infos qui ont marqué l'actualité cette semaine. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de l'affaire Kerviel. Ah, Il fallait qu'elle revienne. Ouais. Ah, attention. Allez. Non. Allez, on c'est n'accepte bien. pas. Oh, allez. Si, ça commence bien. C'était Chacun assez son- pitoyable de le voir sur TF1 se plaindre, les yeux tout mouillés Alors toi, d'un tu petit fais partie de chiot. ceux, toi, tu fais partie de ceux qui Qui le cloue au pilori. Non mais qui le clou- Non mais c'est non mais c'est un pas. Je sais pertinemment que la plupart voilà des traders ont eu, enfin et on en a parlé énormément à ce moment-là, plus du tout le sens des réalités, etc. quoi. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, T'as faut payer, t'as hein. quoi contre les traders toi? T'as un problème? T'as quelque chose? Y'en a un qui t'a largué? Mais Non, qu'est-ce qui lui même pas. Qu'est-ce qui lui Tibi, arrive, eh. Benoît? Je sais Benoît, tu nous as dit que c'est une journée difficile aujourd'hui. Touche. Non. Ah, il a pas pu consulter son compte pour acheter Son téléphone. son là, téléphone donc, là, et Arrête, du coup il est il tout est crispé. énervé. C'est faux, c'est Je faux, voulais c'est juste faux. lui signaler qu'on entendait notre son en. Mais comme je n'ai pas pu lui dire discrètement. Je l'ai mis sur veille. C'est le fait de t'être fait plaquer le jour de ton mariage qui te rend comme ça. Non, c'est le fait d'avoir encore sa virginité En tout qui cas, le t'étais- taraude. En tout cas, t'étais t'étais très mignon. beau en T'étais mignon Costard comme blanc. en costard blanc. hein. Non, mais parce que sa virginité, elle vaut quoi un bon d'achat Domino's, tout. quoi. Je hein. rappelle, Benoît, on a pu l'observer, le voir, Le l'apprécier, le déguster du L'apprécier, c'est un regard. bien grand mot. Déguster du regard. Oui, je sais pas si c'est une nouvelle expression. Mais, on a, Ça n'engage que toi. T'as mon vraiment frère. quelque chose Ça à n'engage que annoncer ce toi, soir, Will, hein, ça. Will, hein. hein. Voilà. on a pu l'apprécier dans le 20-20h hier sur France 5. Ouais. Je me suis marié à Zazon pour me faire larguer pour qu'elle embrasse une chinoise. Et voilà, Ah, tout ça pour Eh ça. ouais.
Non, c'est un peu de la On est en prostitution. 2012, hein, je te dis qu'en 1980 c'était pas comme ça. Ouais, hein, tu nous racontes. revenons à notre Kerviel là, excuse-moi, hein, mais 5 ans de prison, 3 ans ferme et surtout 4,9 milliards d'euros C'est de comme la dommages et vaste intérêts. blague, ça aussi. Ouais, alors ça Bah, il faut qu'il fasse un emprunt Sur 10 générations. Société Générale. Non, 10 générations On qui nous a auront dit- des on nous a dit- grandes dettes. On a beaucoup entendu parler justement que ça équivalait à peu près 370 000 années de SMIC. Oh, si peu. Ouais, mais on n'a pas dit que c'était Le seulement. SMIC de qui? C'est ça, mais on n'a pas dit surtout que c'était seulement 0,08 fois la fortune de Bill Gates, qui est quand même de 62 milliards de dollars. Alors, franchement, s'il y en a un qui peut, enfin, tu vois, Bill Gates il peut payer, donc pourquoi lui, il Allez, peut pas payer Bilou, C'est pas non plus un une bon somme, geste, sauve notre c'est Kerviel. pas une somme non plus impossible. Avant de bon cœur. Mais vous, oui. Non il a- mais est-ce que raisonnablement vous pouvez croire que ce mec a fait tout ça tout seul? Oui, aussi. Non, mais- laissez faire Non, mais- surtout, tout seul. c'est Allô, la grande quoi. question. C'est la grande Combien il a question. perdu? 4,9, je crois, c'est 4,9 5 milliards Ouais, d'euros, presque- c'est ça presque 5 milliards. Ouais. Est-ce qu'un mec avec le pouvoir qu'il a, c'est-à-dire c'était un simple trader, peut perdre sans l'aval de sa direction 4,9 milliards d'euros? Bah, Non. Bah, Non. on était à la période Non. où Je sais pas, justement c'était un peu la crise. Enfin, c'est Alors, lié au alors timing de la effectivement, crise, le tout mec ça. a très certainement perdu le sens des réalités et était complètement Oui, complètement. dans le bleu, quoi. Ouais, ouais. mais il y a un moment, il y a des alertes quand même au niveau de sa direction, voilà. Oui, mais je sais pas. Moi, je trouve ça Et un là, peu. le mec sert de fusible quand même. Oui, c'est hein. un peu le. Quand même c'est un l'homme peu de un paille, un quoi. acharnement, Mais il y a un film là-dessus qui est sorti il y a très très peu de temps et que je recommande Ouais. aux gens, c'est Last Call, justement sur. Non, c'est Margin Call, Margin pardon, Call, ouais. sur justement tout ce qui s'est passé au niveau de la crise et Écoute, je renvoie les gens à ça. On regardera autre actu qui a marqué la semaine, les quelques 75 manifestations à travers toute la France contre le mariage pour tous, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler Ah, dorénavant. c'était drôle. Voilà. Papa Voilà, c'était ça. Maman Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il Alors, y avait pendant ces Le manifestations principe de la manifestation, c'était les hommes assis d'un côté, Ouais. les femmes assis de l'autre, et au milieu, un enfant représenté comme un oiseau naissant avec 2 ailes, une aile bleue pour papa, une aile rouge pour maman. Et quand il se penchait trop d'un côté, il était déséquilibré. Ça voulait dire qu'il fallait un papa et une maman. Donc il faisait papa, Donc, les gens maman. ont crié pour le rééquilibrer de chaque Oh côté. là là. Parce que Ça fait limite secte leur Ouais, histoire. ouais, hein, donc quand même, hein. vous avez vu les images, Christophe et Léonore Moi, Oui, j'ai oui. vu que la photo Oui, la choc. photo Eh oui, des deux justement. jeunes filles qui J'ai se pas sont vu d'autres embrassées. images que Cette- celle-ci, cette- mais cette- celle-ci m'a bien plu. Cette photo des 2 jeunes filles qui se sont embrassées, alors qu'ils sont totalement hétérosexuelles a priori, elles sont passées à la télévision. Enfin, la semaine jusque là, elles Ouais, et puis après, Depuis, une révélation. Depuis, ça a tout changé. Non, mais oui, c'est cette photo qui a fait, Non, qui a mais fait c'est beaucoup bien. de bruit, qui est une belle photo. On avait aussi cette dame interviewée par le petit journal, je sais pas si vous Ah avez oui. vu ça, qui était formidable. Ah oui, si mon fils est homosexuel, je trouverai quelqu'un pour le guérir. C'était une caricature. Je ne comprends pas comment elle Oh, a la pu se pauvre caricaturer elle-même autant, quoi. C'est-à-dire, c'était- non mais elle doit avoir des jours difficiles en ce moment, je pense. Parce que on la croise dans la rue, la pauvre, on l'entend parler déjà, tout le monde se retourne. Ah oui, c'est vrai que elle a une façon de parler assez terrible. Je vous invite à regarder cet extrait, c'était dans le petit journal. Et elle a quand même terminé en disant que la colère de Dieu allait s'abattre sur le pays si on continue La là-dessus. colère de Dieu va s'abattre sur la France. Et tous les premiers-nés Ah, mourront c'était dans une pluie Je- de feu. Je n'ai rien contre l'homosexualité. Quand j'avais 10 ans, c'est un homme qui m'a appris la couture. Ah bah ce qu'elle a voilà, dit. bah, C'était super. pas normal. Ok. elle était formidable, Bien cette dame, sûr. formidable. Oh, l'adore. Allez, pour On terminer. l'invite. On t'invite, toi, petite Ah, femme. mais- Petite homophobe. Alors, pour terminer, l'actu surprise, c'était le concert des Rolling Stones à Paris. Qui est fan déjà des Rolling Stones autour de cette table? Fan, non, pas fan. personne. Mais j'y serais J'aime bien. bien, mais je suis pas fan. Toi, t'aimes bien le rock pourtant Oui, Christophe. oui, mais C'est pas ta cam. si, j'aime Ah, bien. si. Bah, faut quand même reconnaître que c'est un groupe majeur dans l'histoire du rock. Oui. Mais j'ai jamais été vraiment fan, tu vois. À la D'accord. limite, je préfère les Beatles au. Ah, j'avoue que je serais Ouais. plus Beatles aussi que, Ouais. que Rolling Stones. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est- Qu'on dit être moins rock'n'roll, mais je trouve qu'il y a eu plus de recherche finalement de choses Ouais. innovantes chez les Beatles que chez les Stones, Bon. qui font du très bon blues rock par ailleurs. Mais pour 15 €, on y serait bien allé. Bah, c'est je ça, pense. c'est ce que j'allais dire, c'est Ouais. quand même pas mal parce que du Ouais. coup, concert exceptionnel à c'était 15 €. Et ouais, Ah oui, oui. Ah la vache. C'est surtout que Ah ouais, cette, quand même. cette semaine-là est sortie. Enfin, alors, l'annonce de leur tournée avec des billets à 210, 300, ouais. 500 euros. ça, Et à ça, côté de par
ça. contre, Alors tu voilà, vois, c'est- l'info m'avait échappé du 15 euros. Alors Là, non, oui. C'est Ouais, une ouais. histoire qui s'est télescopée en fait. Mhm, Effectivement, c'est deux infos en une. Alors la première info, c'est ce que tu disais, Éléonore. Ouais. Il y a eu Ça au a Royaume-Uni scandalisé pas mal les gens. quand un même. scandale puisque pour leur tournée pour notamment dans la salle O2, une des plus grandes salles je crois à Londres, les places mises en vente commençaient pour le moins cher à 130 € et c'était les places genre derrière un poteau tout au fond de la scène et ça allait jusqu'à 1400 € si on voulait être dans la fosse devant la scène pardon. Donc ça fait partie des concerts les plus chers jamais organisés de l'histoire. T'imagines surtout les gens qui rentrent dans la salle pour la fosse, comment ils doivent se défoncer la gueule pour arriver devant. Ah ouais, Ça c'est doit être clair. vraiment violent. Hein. Et du coup ça a fait vraiment scandale parce que les gens ont trouvé ça excessivement cher. C'est vrai que M'étonne. 1400 € pour aller voir les Rolling Stones. En même temps, bon. c'est pas comme si c'était la crise en plus. Oui, Tu non, vois, pas du tout. Non. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'était un coup de com', donc effectivement à Paris, en faisant ce concert Au Trabendo. exceptionnel au Trabendo à 15 € seulement. Il y avait 350 places qui étaient mises en vente. 350 chanceux. Voilà, 350 chanceux. Les places sont parties en approximativement 30 secondes, je pense. et par contre, il y avait quand même 350 places réservées à des stars. Ça, je le savais pas. Il y avait Et 700 il y avait places au qui dans la total. salle Et dans la alors salle, alors on avait des stars comme Daphne Guinness. C'est qui? Je ne sais pas du tout. Une nana qui sent la bière. Une belle brune, mais. Une belle on avait aussi- brune qui mousse. On avait Natalia Vodianova. Ah bah oui, bah Comment la cousine de Cecilia Vodianova. Vodianova. On avait par contre attention Henri Lecomte, je ne sais pas ce qu'il foutait là mais il y avait Henri Il Lecomte. réglait les problèmes de voisinage. Ah, mais surtout que Vous en tout- faites pas, il y a un problème. et surtout, Je suis là. surtout que tous ces gens-là attendaient bien sûr de ne payer que 15 € pour voir un concert des Stones parce qu'ils n'ont pas les moyens de, Mais eux, non. de débourser Non, 200 absolument ou, pas. ou 1400 il y euros. avait Alors je te d'accord. demande de t'excuser auprès de Natalia Vodianova. Je montre la Autant pour photo. moi. Ah, elle est Elle très fait pas mignonne. des pubs pour du Elle est très parfum. mignonne. Elle fait ou du de la mannequinat. lingerie aussi. Christophe, je pense qu'il peut s'excuser et dire elle avait une place. Elle, Pardon Natalia. Ok, d'accord, ça va. Allez. Pardon. elle Pardon, devait autant être au pour- premier rang même. Natalia. Même peut-être Ouais, dans la ouais. loge de. De- Et en plus, de- attends. Elle était Mais sous le je micro. dis 15 €, mais en plus ces gens-là n'ont pas payé leur place. Non, Mais non, mais entendu. Mais non, C'était c'est- réservé, mais non, ouais. c'était C'est c'était invité. vraiment- Attends, il y avait encore Raphaël, le chanteur des Minettes, qui d'ailleurs a nous fait un nouvel album. larmes aux yeux. Il a fait le Il jamais. a changé, à ce qui paraît, il a changé Raphaël parce que maintenant il a fait du comment ça s'appelle de la boxe. Ouais, depuis qu'il a un chien Et qui depuis, a ça un. l'a Elle inspiré. est Ouais. horrible cette campagne. Depuis qu'il a un de chien qui a un com. bec de lièvre. Ah, j'ai pas T'as pas La vu campagne son de com affiche pour Ah, son j'ai pas nouvel vu. album. Il a un c'est chien, très, une très espèce de laid. bulldog français qui est bon déjà pas un chien très beau, mais en plus qui a un bec de lièvre, c'est-à-dire Donc, tu qu'il vas a voir, la ça va truffe être- coupée Et en deux. c'est la et nouvelle tu mode vois, depuis la Julien nouvelle- Doré, tu ça va sais, être de la prendre en nouvelle photo avec un tendance. clébard sur ton Voilà. pochette d'album. Mm. C'était, elle était très chouette la pochette de Julien Doré d'ailleurs. C'est vrai qu'elle était très très rigolote. Et dernière personne qui avait Nagui. Ça c'était pour préparer le Nagui. prochain Taratata. Il a dû Ouais. faire les répétitions à ce moment-là. Super. Bon, d'après les fans, en tout cas, le concert était excellent et les Papilles Rock seraient en pleine forme. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah oui, la 60 coke, ça conserve, combien hein. 60 J'en sais rien. Oh, mais il commence à. Il y a presque 70 berges, je pense. Ouais, ils doivent en avoir. Oh non, Ah, peut-être pas. Non, Ah, non. si, si. Non, Ah, peut-être si, pas si, si, 70, attends. au moins 65 peut-être. Bah, Benoît Wikipédia va te dire. non, si, comment il s'appelle le batteur des Stones? C'est lui le plus vieux et je pense que lui il doit avoir il plus de s'endort, sur 70 une ans. chanson sur deux, il s'endort. Et lui mettre un petit coup de défibrillateur. Bon, voilà, c'est tout pour les infos importantes de cette semaine. C'était les actus qui ont marqué la semaine dernière. Presque 70, Mick Jagger. Ouais, 43. quand même. Eh ben voilà, tu Il est vois. en 43. Tu vois. Alors dans 3 minutes, d'autres infos plus insolites, mais d'abord le sommaire. Et au sommaire de ce 76e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous reviendrons ensuite sur les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine, mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons d'une bouteille à la mer retrouvée des années après, d'un requin échoué dans un drôle d'endroit en Californie, de la sortie d'un alcool plus fort que le whisky, d'une américaine pas très futée, d'un tour de magie à en perdre la boule et des soirées origami entre adultes. Tout un programme. Benoît nous fera découvrir l'objet de la semaine, le fauteuil roulant du futur. Vous retrouverez le quiz culture. Et enfin, Christophe nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société. Mais d'où vient Halloween et sa célèbre citrouille? Réponse à la fin de l'émission. Mais avant de débuter cette 76e émission, retour sur l'épisode 75 avec Benoît. parmi les commentaires que les auditeurs nous ont Tu laissés, viens d'arrêter de faire des onomatopées bizarres avec ta bouche. Non, il rebondissait sur ma vanne de tout à l'heure qu'il a pas trouvé drôle. quels Il a pas commentaires les compris. auditeurs nous ont-ils laissés cette semaine? Alors 3 commentaires que j'ai sélectionnés parmi les meilleurs. Formidable. Parmi les seuls sur le bleu. Formidable. Je m'en lasse pas. Haribo, le petit C'est beau la vie. Le Pour petit, les grands et les petits.
Une émission comme on l'aime, avec un Benoît au milieu de sa forme, que demander de plus. Merci à Bebe pour avoir appris le mot minch à ma soeur de 13 ans. Bah tu vois. Bravo. Franchement. Fier de moi, 13 ans, Ah bah y a pas de quoi. Hein. elle s'en servira plus tard. Elle vendra sa virginité. De sa minche ou du mot? Les deux. Ah bah d'accord. Sur YouTube, Sauver la Terre 80, c'est son pseudo a dit. Complètement nul, qui vous écoute sérieux déjà vu le nombre de vues en 3 jours, qui coulole. Ah oui, c'est... Ce qui est très drôle, hein. On prend un petit instant, vous allez sur YouTube, vous allez sur la vidéo Poêlée de Saint-Jacques de Will & Co il y a 2 semaines, cliquez sur le nom de Sauver la Terre et regardez ce qu'il fait. Il filme sa télé en testant des jeux vidéo. C'est-à-dire il est devant sa télé, il parle dans un micro, sûrement de sa caméra, il filme et il joue à FIFA, il dit alors là, vous voyez, avec une voix, voilà. Eh bien merci pour ce beau C'est le commentaire. fils de la dame qui est contre le mariage homosexuel, c'est Je ça? vois un peu ça. Je joue. Et pour finir, Citron Vert, c'est un peu pour toi. Ah bah alors j'écoute. Il est arrivé tard cet épisode. Ça, pas faux. Il était tombé dans la 4ème dimension. C'est des perdu dans les épisodes limbes de mon disque dur. Ouais. J'ai bien cru que je ne pourrais pas le commenter. Eh bah finalement si, Eh oui. la preuve. Mais c'était vraiment un épisode génial. On peut dire que Benoît sait choisir ses invités. Alors, moi je l'ai pas choisi. Même si du coup ça lui retombe dessus. Mais c'est ça qui est bien. Juste un petit bémol. Le chat de YouTube est vraiment très lent et ne nous permet pas de communiquer en temps réel. Ah mon dieu. Alors ça, nous sommes nous au allons faire courant. amende honorable et c'est vrai qu'on s'en excuse. Le chat de YouTube est assez lent, il y a beaucoup de latence. Et voilà. Malheureusement, Ce n'est pas de notre ressort, ce on n'est ne pas peut de rien notre faire. fait. Alors, ouais. ce que vous pouvez faire, c'est envoyer des mails à YouTube pour leur demander qu'ils mettent à jour Ils leur chat et accélèrent qu'ils un fassent petit peu leur quelque chose chat, d'un peu ouais. mieux. Ça ira direct dans la corbeille. Et les verront passer. Non, sinon vous allez sur Twitter, dièse Aussi. NW Live, ou sinon vous allez sur Multimania et vous créez un chat. À l'époque on pouvait. Je sais pas si on peut encore. Sans caramel. Ah là là, le truc qui ressort des limbes. Mais j'avais fait un chat sur Multimania, mais il y avait personne. Et j'allais sur Voilà Chat, leur dire allez sur ce Venez. chat, c'est génial. Et au maximum on était 3. C'est beau, hein, ça c'était beau existe encore, Multimedia. le début de l'internet. Merci beaucoup pour vos commentaires, n'hésitez pas à en laisser sur nowatch.net/willenco, juste en dessous des épisodes, sur facebook.com, iTunes, aussi sur Twitter. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous exactement Et ouais. sur la chaîne YouTube, on les lira lors de la prochaine émission. Et parmi le flux de news qui inonde les médias chaque semaine, l'équipe de Will & Co a déniché pour vous les infos qui vous sont certainement passées inaperçues mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence avec la fabuleuse histoire d'une bouteille, mais pas n'importe quelle bouteille, Christophe. Et oui, et ça pourrait presque ressembler à une belle histoire de Bebe. Mais tout à fait. Les C'est- belles histoires de bébé. Ouais. Bah là c'est Christophe. pour Alors qu'il jouait sur la plage avec ses copains, Ozin, jeune Irlandais de 9 ans, a trouvé une bouteille contenant un message rejeté par la mer. Comme dans les contes de pirates qu'on nous lisait quand on était petit. Exactement. Il y avait des quantités d'objets échoués. J'ai cru qu'il y avait juste une étiquette à l'intérieur de cette bouteille, mais quand j'ai vu le bandeau pour les cheveux utilisé pour le maintenir, je l'ai ouverte. Et là À l'intérieur, le message était un... miracle de la vie. Excuse-moi, C'est il a juste, de la vie. il a À juste l'int- ouvert la bouteille. Hein, pour Ouais. l'instant. C'est beau, j'ai envie de chialer. À l'intérieur, le message était intact. Je n'ai pas pu en comprendre un seul mot parce qu'il était écrit en français, mais j'ai vu la date et une adresse email. J'ai couru à la maison et pas ma si mère vieux. m'a aidé. J'ai couru à la maison et ma mère m'a aidé à me servir d'internet pour le traduire. En effet, En Charlène Irlande, Dalpe peut-être que- et Claudia Garneau de Montréal Ouais. avaient 12 ans lorsqu'elles ont placé le message dans la bouteille alors qu'elles passaient des vacances dans la région québécoise de la Gaspésie en juin 2004. Gaspésie, mais alors ça se trouve où? Je pense que c'est à l'embouchure du Saint-Laurent. Jeudi dernier, donc, Ozin Milea, c'est son nom, a découvert le message daté du 4 juin 2004 à l'intérieur d'une bouteille en plastique verte de 2 litres sur la plage proche de son domicile dans le petit village de pêcheurs de Passage East sur la côte est de l'Irlande. C'est beau. Il a traversé la mer. Il aurait Et ouais. traversé la mer. Combien d'années il a pris pour 8 traverser ans. Ah. 8 années. Alors déjà les deux petites connes, mettre une bouteille en plastique dans la mer c'est dégueulasse. Alors déjà, hein, pour commencer, En tout cas, on a la preuve que les bouteilles en plastique, effectivement, ça c'est pollue. désagréable. ça pollue, c'est dégueulasse, mais en tout cas c'est étanche et ça flotte. Mais non, ce Les que mecs je veux qui dire- polluent diront oui, j'ai mis un message d'amour, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça ne J'ai se vendu ma décompose. virginité. Ah, ça ne se décompose pas en 8 ans, ça Voilà, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On a la Même, preuve. même Ce dans qui- le ce qui mer m'étonne- déchaîné. Ce qui m'étonne,
m'étonne, cela dit, c'est que la bouteille, elle est traversée tout l'océan et qu'elle ne soit pas échouée, par exemple, sur ce qu'on appelle le 7e continent, ou je sais plus combien est le continent. Ah oui, le truc de le pollution fameux là. truc Oui. de pollution, que ce soit pas, enfin que tout de même ça arrive d'une plage à une autre. Pour moi, ça. Alors c'est visiblement, pas, ça. visiblement, elle a échoué sur la plage qui jouxte le domicile de notre petit Ozin après plusieurs jours de marée haute et de vent violent, donc après des grosses tempêtes. D'accord. Donc ça a dû aider aussi. Ça remue pas mal. Mais bon, elle a quand même traversé l'océan Atlantique et remonté vers l'estuaire de Suir, qui se trouve en Irlande donc. Et les filles n'avaient pas indiqué leur nom de famille sur le message et l'adresse email qu'elles avaient notée n'était désormais plus valide. Nonobstant, et vous noterez quand même que ce mot est quand même assez savant, nonobstant, c'est beau. Hein, quand même. C'est une émission culturelle, également. Hein, voilà, on apprend des mots et tout ça. Le petit Ozin se dit, j'aimerais bien les retrouver, les deux filles qui ont écrit ce message. Pour me les taper. Eh ben non. Oh, quand même, à 12 ans, dis donc. Oh, bah, 12 ans. 12 ans. Hein, Tu penses quand même. Mais c'est déjà fait. vous avez un problème de short, hein, tous les deux. À 12 ans, tu penses quand même. Bah, à 12 ans, c'est le début, quoi. Bah, à 12 ans, c'est pas le début du tout. Moi, à 12 ans, moi, je jouais au Lego, je pensais pas du tout à des trucs comme ça. Avec des grosses lunettes et puis avec des bretelles. À 12 ans, c'est un peu jeune, Benoît. Moi, j'avais un ami, enfin. J'avais un ami à la fin. Ce soir, dans Confessions intimes. Trop tard. T'as La commencé. vie sexuelle de Tu Bebe. termines. Alors, tu avais un ami et qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il a eu ton ami? Enfin, je veux pas dire parce que le pauvre. Non, mais Ah, si, mais si. c'est- non, mais- Ah, si. non. Bah maintenant c'est trop Alors. tard. On en Donc, était où? aidé d'une campagne de télévision sur les réseaux et sur les réseaux sociaux de chaque côté de l'Atlantique, ça lui a permis de retrouver mardi à Montréal les deux messagères aujourd'hui âgées de 20 ans. Charlène et Claudia ont contacté Ozin pour une conversation sur Skype et elles n'en revenaient pas que quelqu'un ait enfin trouvé le message qu'elles avaient posté, enfin qu'elles avaient jeté à la mer 8 ans auparavant sans vraiment y croire. Elle dit raconter quoi Et d'ailleurs? une agence de voyage irlandaise a d'ailleurs proposé aux deux jeunes filles de leur payer le voyage pour venir rendre visite à Ozin, le rencontrer en réel. Et ouais. Et un bon coup de pub pour la Et gente en de plus voyage. au passage, voilà. Bien joué. La mère du jeune garçon a déclaré que cette histoire avait fait de son fils une star des médias. Elle déclare: le téléphone n'a pas cessé de sonner depuis parce que toutes les stations de radio et tous les journaux veulent absolument parler à Ozin. Si j'avais su qu'il ça allait faire autant de bruit, je lui aurais demandé de rejeter la bouteille à la mer. Et elle le disait en rigolant. Ah bah oui, parce que ça c'est rigolo quand tu tombes sur une. Mais en tout cas, c'est c'est incroyable étonnant parce que Robinson Crusoe, finalement, ça peut arriver. Bah oui, mais moi ça m'étonne vraiment. Et surtout que ça traverse, ça aille d'aussi loin aussi loin. Enfin, Ouais, et puis avec ma phrase ne voulait rien dire. avec que ça mette autant de temps et que malgré tout ça arrive. Non, mais tu sais qu'il y a Un un jour, chargement de canard en plastique qui s'est perdu il y a Oui, j'ai vu quelques ça. années et qui arrivera dans une dizaine d'années sur les côtes. Et en fait, les chercheurs s'intéressent à ça puisqu'au moins ils vont voir visuellement les courants marins et où ça va aller. Ah ouais. Mais, c'est intéressant ça. mais ils se baladent là. Alors par contre, on ne sait pas du tout ce qu'il y avait, quelle était la teneur du message. Ouais, c'est ce que je me demandais. Ça. Oh, je pense que ça devait être des trucs de gamin, genre Bonjour. merde à celui qui le lira. Belle histoire. On continue avec une autre info et attention, Gérard Majax est parmi nous ce soir puisque tu vas nous parler. Gérard Majax. Non, mais attends. Là, déjà, on va changer. Et attends, il y a pas quelqu'un autour de cette table qui sait faire justement le magicien, tu sais, qui était tout le temps avec Denise Fabre. Lui. Allez, une petite imitation. Pioche une carte. Pas celle-là. M'énerve. La Garcimore. Mais Parfait. vraiment voilà, bien, il le fait magnifique, vraiment bien. magnifique. Quelqu'un s'imitait Sylvain Mirouf ou pas? Ah non. Du tout. Je ne sais même pas qui c'est. C'était un magicien aussi. C'était un magicien Ah, à magicien. l'époque Un peu moins. de un peu France moins 2, vieux. France 3, Et France Télévisions. non mais attends, petite anecdote quand même. Tu sais que je l'ai rencontré en vrai, Qui Garcimore. Ah. Ouais. Et je l'ai imité devant lui. Non. Oh. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a Ah, il s'est dit marré. Ah bah oui, forcément, Il m'a c'est dit, tout ce qu'il savait tu faire. casses la baraque. Et tu l'as rencontré où? C'était une soirée d'agence et il y avait un truc, voilà, il était invité pour faire une animation et il était tout petit ce bonhomme. Il est décédé il y a quelques années quand même. Ouais, il y a oui, une oui. dizaine d'années à peu près. À peu près. Et en fait, il m'expliquait que quand il est arrivé en France, Oui. il parlait pas un mot de français et surtout il savait très peu lire. Et qu'en fait, il a appris à lire et à écrire en même temps. Et qu'en fait, il allait à la bibliothèque municipale et qu'il recopiait des livres, des passages de livres entiers pour apprendre à écrire et à choper du vocabulaire. C'était avant qu'on ait les séries télé en VO. Et ouais. Voilà. Oui. Mais merci pour cette
Information très intéressante sur, Il est sur, très j'allais dire il sur est Gérard très- Majax. Mais non, Il est c'est très sur pédagogique ce soir, Garcimore. notre Oui, je Christophe. vois ça, on tu apprend vois. plein de choses. Voilà, Alors c'est toi, tu notre vas nous parler professeur. de magie, Éléonore. Exactement, à l'occasion de la fête d'Halloween, un magicien professionnel a joué un tour étonnant aux passants dans les rues de San Luis Obispo en Californie. Obispo. Plus que tout au monde. Laissez- Tu es mon Alors ça, excuse-moi, ma mais plus belle année. c'est vrai que cette chanson, comparer son fils à une bouteille de vinasse, c'est quand même un concept qui me dépasse un peu. Mais C'est vrai. Je suis tombé bon. On arrête le karaoké, Benoît, merci. Éléonore, tu vas y arriver. C'est de l'argent. Ah, c'est de l'argent. Chacun ses priorités. Ah, le romantisme, c'est sur le bas-côté. C'est terminé. Billet. Donc j'allais dire le médecin, n'importe quoi. Le magicien laissait croire aux passants tout simplement qu'il perdait subitement la tête. Ah. Donc Ça, c'est imaginez-vous sympa. en train de vous promener tranquillement dans la rue quand subitement un homme se poste devant vous en faisant semblant de perdre littéralement la tête. Quelle sera alors votre réaction ? Ce tour de magie impressionnant a été réalisé par Rich Ferguson. Donc il a été posté dans une rue et il avait qu'à attendre les passants et dès qu'ils arrivaient, par exemple, il éternuait et sa tête quand même dégringolait jusqu'au milieu de son ventre. Ah, c'est sympa. Je l'ai Mais. vu, ouais, Mais- c'est génial. Non, mais. L'important, c'est d'aimer. Tout ça pour ça. Depuis tout à l'heure, il est en train de réfléchir aux chansons de Obispo. Donc de toute façon tu vas mettre des images dans Tout à fait. l'émission, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Parce qu'il tourne complètement sa tête et surtout le choc des passants face à lui qui sont complètement éberlués entre terreur, à la fois rire parce qu'ils comprennent, mais en même temps c'est tellement horrible de continuer à voir un gars avec la tête au niveau du nombril Et interrogation aussi, Oui. parce que les gens se disent mais comment il fait? C'est et rigolo. surtout Ouais. comment ça va revenir. Voilà. C'est tout. C'était Ah, c'était c'est vraiment une vraiment info très, sympa à très voir. courte. Eh, écoute, Voilà. C'est sympa. On C'était essaiera dans la d'en- thématique d'Halloween. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça tombe Absolument. bien pour Halloween. Au revoir. Effectivement. Parfaitement raccord. Merci Éléonore pour cette info. On termine ce premier tour de table avec Bebe et la découverte d'un nouvel alcool, ou le lancement d'un nouvel alcool, ou je Oui. ne sais pas. Un alcool Encore plus fort que le whisky. encore plus fort que le whisky. Le whisky, c'est quand même assez fort. Pas mal. Au-dessus, Bah, il doit y y a avoir pire. l'absinthe, pourtant, l'eau de vie. Bah, il y a la pourtant, poire, dans Dallas. Bah, tout ce qui est poire, Ouais, voilà. liqueur, et- etc. C'est toujours avec Est-ce que t'as remarqué dans Dallas la taille des verres? Oui. Mais c'est un truc de malade quoi. C'est chez nous, ça s'appelle un saladier. Et eux, c'est un verre à whisky, tu sais, et puis ils se servent genre. Mais en même temps, t'as déjà vu les Américains, ils boivent toujours du vin dans des immenses Ah oui. verres à dégustation et souvent dans leur bain, dans les Ouais, séries. ouais. Oui, mais toujours, c'est un concept. Bah ouais. Ouais. Si je vous emmerde, vous le dites. Non, pas du tout. En fait, on a quelque chose à te dire. Pas du tout. Non, alors, Alors, plus fort que le whisky. le roquefort. Comment elle tape? Le moi, roquefort. c'est Le fou. roquefort. Eh bien non, ce n'est pas de l'alcool fort. Normalement, c'est une bière. Une bière plus Ah. forte que le whisky. Oh la vache. Elle s'appelle l'Armageddon. La bien nommée. Elle est déjà, née avec en le nom. Écosse. Son degré d'alcool est de 65%. Oh la vache! Elle a été Elle te appelée... brûle le palais, quoi. C'est Ah ça, bah je pense. oui. Elle a été appelée la bière la plus forte du monde par ses Tu pètes le créateurs. feu avec ça. Mais littéralement. Alors comment elle est faite? Comme une bière normale, du blé, du malt, de l'avoine, avec de l'eau, on laisse macérer, tout ça, ça fait de la bière. Sauf qu'à ce moment-là, on gèle la bière. Comme ça, l'eau se gèle, il reste le résidu d'alcool, Ah oui, d'accord. On enlève enlèvent l'eau. toute l'eau. et on garde l'alcool. C'est fou. Une seule bière vous fera l'effet d'un pack de 12 Henken. Donc elle est bientôt en vente, on va pouvoir l'acheter. Il y a des journalistes anglais qui l'ont testé. C'est Ils de prennent nouveau au un niveau peu. des vache. prix. Ah, il n'y a pas les prix T'as pas encore. encore les prix Parce qu'à la limite, c'est un bon système pour se bourrer la gueule vite fait en soirée. Oui, enfin, on ne recommande pas évidemment aux gens de faire Non, du non, ranking, non, hein, non, mais- pas du tout. Non, mais Non, une jamais. bonne idée pour quand tu auras ton mari chez toi qui voudra regarder le foot avec une bière, tu dis oui, Ouais, une ouais. bière, Et il en hop, prendra une et hop, et au hop, lit. Desperate Housewives. C'est ça. Et tu pourras même abuser de L'avantage, c'est que ça permet aussi de détartrer, par exemple, ta machine à café. T'en mets dedans, tu peux le faire pour plein de choses. Ou de hein, pour- Ou réactiver ta un femme. Ou de réactiver un barbecue. Oh bah dis donc, ça prend pas. Je trouve. C'est très pratique, cette bière est multi-usage. On peut s'en servir. Non, mais 65 degrés. Elle Je nous a serais fait pas, hein, goûter. même, hein. J'ai quand même hâte de la goûter. Juste, je pense que tu t'en mets sur la langue. Ah ouais, tu- ça fait zouf. En plus, ça pétille donc ça va Ouais. être encore plus horrible. En fait, c'est ça, c'est du whisky pétillant quoi. À peu près. Ah bah merci pour cette info. On va se renseigner un petit peu sur. Si on arrive à en trouver, on n'arrête en pas de ramènera dans progrès, cette hein. émission, évidemment. Ouais. Merci, c'est tout pour ce premier tour de table. Les 3 premières infos insolites de cette semaine. On enchaîne avec le moment que vous attendez tous, le quiz culture.
Mieux que de la confiture, c'est le quiz culture. Et le quiz culture, c'est le jeu de cette émission. Chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient le champion de l'émission. Pour l'instant, je crois que c'est Christophe qui a remporté le plus de victoires, si je ne me trompe On n'est pas. pas Bebe, égalité je crois. avec Bebe. Avec Bebe, ils Non, sont je suis trois, pas je crois. sûr. Mais moi, je suis dans les choux. Bon, peut-être. Parce que allez. je suis une fille et une blonde. Égalité. Et sera-t-il en tout Pourtant, cas les choux, c'est les garçons. qui sera le vainqueur cette semaine? On va commencer avec une première question. Écoutez bien. Savez-vous où se situe l'os le plus petit du corps humain? Dans l'oreille. Ben voilà, un point Oui, pour. c'est le petit marteau. Alors non, c'est l'étrier. C'est pas exactement le petit marteau, mais c'est dans cette zone-là en fait. Mais c'est Tu pas te le. fous de ma gueule? Non, eh ben non. C'est l'étrier. C'est aussi Le le. trier, c'est plutôt où il met les jambes des filles, lui, tu vois. C'est aussi le plus léger et il se situe dans l'oreille. Il fait même moins de 3 mm. Donc c'est vraiment tout petit. C'est le plus léger du corps humain. Bravo Christophe. Donc je ne connaissais pas. Comment on appelle ça, connaisseur corps du humain corps humain. Voilà. Voilà. Deuxième question. Anatologue. Oreillonologue. Anatomiste. Alors, deuxième question. Quel est le personnage le plus incarné au cinéma à ce jour? James Bond. Non, Superman, Batman. non. Spider-Man, Non plus. Le Christ. Hulk, Non plus. Non. Napoléon. Le président des Non États-Unis. plus. Réfléchissez bien, c'est un Louis XIV. personnage. Dracula. Mickey. Non, mais c'était une Frankenstein. bonne idée. Non, c'est Ouais. pas dans ces eaux-là, hein, mais c'est une Loup-garou. bonne idée. Tu vois, par exemple, Dracula. Alors c'est au cinéma et même à la télévision. Hein, c'est tout confondu. C'est Mission un Impossible. personnage les plus joués. Un flic. On n'est pas loin. Hercule Poirot, Non, Ah, l'autre. Maigret, non. Sherlock Holmes. Sherlock Ah, Holmes. Sherlock. Bah oui, bien sûr. Sherlock Holmes. Eh oui. Élémentaire, bah Oh, oui. et élémentaire, mon cher Watson, on n'y pense pas assez, mais il a été joué dans le monde entier par 75 acteurs différents dans 211 films. Et surtout par Benedict Cumberbatch. Oh là, on s'en souvient. Cumberbatch. Alors je crois qu'Eleonore a pris une petite bière à 75% parce que là, Cumberbatch. par Benedict Cumberbatch qui est Quand il vraiment. veut, où il veut. Ah, ok. Et tu sais qu'il va jouer dans The Dans Hobbit. Stargate. Il va incarner Sauron. Oui, et Sauron. il joue aussi dans Dans c'est- Stargate aussi. Dans Star Trek. Dans Star Trek, oui. Star Trek 2. Il joue le méchant. Alors, Il excusez-moi a de un reprendre. visage très. Alors, Benedict Ouais. Cumberbatch, par exemple, c'est le nouveau Sherlock Holmes dans la série de Steven Moffat, Sherlock sur France 4, diffusée Oui. en France Oui, sur France 4 et diffusée, sur la BBC en Angleterre. Je te la Pardon. donnerai. Je t'invite à regarder cette C'est série. trop bien. C'est excellent. Très bien. Et C'est qu'est-ce vraiment. qui- Et qu'est-ce qu'il joue Sauron dans quoi? Il va incarner Sauron dans Dans The le Hobbit. Hobbit. Mais c'est un œil, Sauron. Voilà, bon, oui, bah, mais avant avant d'être d'être un un œil, œil, C'est quoi? Tu verras. C'est le grand mystère. tu connais d'ailleurs C'était un C'est la pied. surprise. C'était un pied. tu connais d'ailleurs le prénom de Sauron Non? et Non. William. Ah bah voilà. Parce que Parce que William William Sauron. Sauron. Ah non. Ah non. C'était un jeu de mots de Christophe. Ah non. Elle est nulle. Mais À tu sais l'école, quand... il se faisait toujours mettre en boîte. Ouais. Ah non, elle est nulle. Ah non. Allez, troisième question. Un point pour Eleonore, un point pour Christophe. Troisième question. Si je vous dis que j'ai la dringue, où me direz-vous d'aller et pourquoi? Au bar parce que Chez t'as soif. un gastéroentologue. Entérologue. Te faire faire une... Aux toilettes. Voilà, merci. C'était aux toilettes. Puisque, pourquoi C'est la pourquoi chiasse. Exactement. Ah bah, bravo. bravo. La dringue, ça veut dire aux toilettes. Ça veut dire que j'ai une diarrhée. Non, mais c'est classe là ou pas? Écoute, c'est de l'argot, c'est du langage populaire, monsieur. La dringue, tu ne le savais pas. Bon, Si cela je te c'est- dis, Christophe, que j'ai la mine remplie, où est-ce qu'il faut que j'aille? Non. C'est de l'argot? C'est Va pas vulgaire. donc, Non, va ça, donc c'est chez vulgaire. Speedy. Ah, c'est terrible. Non, c'est une expression qui est encore utilisée dans certaines régions, mais qui tombe peu à peu en désuétude. Mais voilà, c'est bon à savoir, la dringue. Tu pourrais dire, ça ferait mieux que dire oh là, j'ai la chiasse. Excuse-moi. Je le dis pas. Non, mais Will, quand il se lève, tu vois, au lieu d'aller aux toilettes discrètement, il dit je vais faire pleurer le colosse par exemple. Stop, Oh, le elle est caca. dégueulasse. C'est fini. Quatrième question. Dans quel pays lance-t-on les nouveau-nés du toit? En quel pays au dans- En Tibet. Hollande, Non, En Afrique, En où y a pas de Mongolie. toit. non, en Chine, au Japon, non plus. Là où il y a pas de C'est toit. en Asie. au Groenland, C'est plutôt en Asie. en Inde. Au Vietnam. En Inde, Ah, excuse-moi, c'est trop tard. En Inde, et effectivement, Mais 2 qu'est-ce points qu'ils pour en Eleonore. Mais Alors c'est en Inde que ça se malade. passe, et plus particulièrement dans le sud du pays. On lance les bébés depuis le toit d'un temple, et il est rattrapé dans un drap tenu par plusieurs personnes. Mais il y a intérêt. Ce rituel... Une fois sur deux, ça rate. T'éclates Sur- les gosses. t'sais. Ce rituel aurait pour but symbolique de renforcer l'enfant et son esprit. Voilà. Donc ça se fait Ah, vache. pour chaque
chaque naissance dans le sud Ah, de mais on sait l'Inde. pourquoi Benoît il est comme ça en fait. Allez, cinquième question, pardon. Il manque un étage à tous les gratte-ciel américains. Savez-vous lequel? Le 11. Le 13. Et ben voilà, bravo Christophe, 3 points pour Christophe. Benoît ne s'est pas Benoît il battu s'en du fout tout ce aujourd'hui. soir. Ah ouais. Il s'en tape. Je Il a lisais mis- les messages des gens et j'ai même pas, là je sais même pas quelle question t'as posé. Le 13. Bravo, C'est ce bravo. que j'ai entendu. C'est un étage qui manque à tous les. il manque Il y a un une raison étage- pour casser le décor. Il manque un étage à tous les gratte-ciel américains. C'est le 13e étage. Ici j'habite au 13e. Et ben alors attends, mais écoute bien. Tous Ah. les ascenseurs passent du 12e au 14e étage directement ou parfois au 12A. Tu vois, il y a 12, 12A et 14. Et ou M d'ailleurs, aussi l'étage M aux États-Unis, qui est le M étant la 13e lettre de l'alphabet. Tu vois comment ils sont futés ces petits Américains. C'est cette fameuse superstition liée au dernier repas pris par Jésus, lors duquel Judas, 13e convive, va venir s'asseoir sur table, s'asseoir à table. S'asseoir sur la table, dis donc, Sur la table. dis donc Judas, C'est fais comme ça. chez toi. là, Le mets- cul mets dans les le pieds gâteau. dans le- mets les pieds dans S'asseoir le à plat. table, le trahit et il fut arrêté le lendemain, Jésus, par les Romains et jugé et crucifié. Dès le lendemain, c'était le vendredi saint. À savoir qu'il n'y a pas non plus de 13e rangée dans les avions et beaucoup de rues à Paris n'ont pas de numéro 13, préférant le 11 bis. Et voilà, c'est bon à Ouais. savoir. Et moi j'ai appris une superstition ce week-end par Alors exemple. laquelle? De ne surtout pas mettre un chapeau ou un bonnet sur un lit parce que c'est annonciateur d'un décès. Ah bon? Ah, moi je connaissais ne pas ouvrir un parapluie à l'intérieur. Aussi. Oui, ça, Mais- c'est un grand Ouais, mais classique. le coup du Faut le chapeau, je respecter connaissais d'ailleurs pas. Ne celui-là. pas mettre les doigts dans la prise non plus. C'est un très grand classique. Celui-là, on l'aime beaucoup. Mm. Mais écoutez, je crois que c'est Christophe qui a remporté Bravo. magnifiquement. Merci mes amis, merci. Bravo, 4 victoires, je pense. Maintenant, tu as déjà de quiz culture. C'est pas mal, il est bon, hein, il est bon. Allez, on enchaîne avec le message de notre sponsor. Et c'est le moment d'un message de notre sponsor, et cette semaine il s'agit de Pritel. Pritel, c'est un opérateur MVNO sur le réseau SFR qui propose ses propres forfaits, parmi lesquels le forfait ajustable appelé forfait modulo. Le forfait modulo, c'est l'ADN de Pritel, un forfait simple et clair. Vous ne payez que ce que vous consommez, le forfait s'ajuste à votre consommation, ce qui vous permettra par exemple de réduire votre facture jusqu'à moins de 3 € seulement. Si vous n'êtes vraiment pas bavard au téléphone, si vous avez envie d'appeler personne, hop, et ben vous payez quasiment rien. De belles économies en perspective pour Noël qui approche à grands pas. oui. Mine de rien. Et grâce à vos réponses au sondage dont nous vous avons parlé les semaines précédentes, Pritel est en train de préparer de nouveaux forfaits spéciaux pour les hyperconnectés avec plus de data. Il y aura du nouveau très prochainement. En attendant, Pritel lance un programme de recyclage et commercialise dès à présent des smartphones reconditionnés à tout petit prix. Sont disponibles notamment des iPhone 4 nus à 299 € seulement, ou même des Galaxy S2, mesdames et messieurs, pour moins de 275 €. Le tout garanti 6 mois, pardon. Pour ceux qui sont soucieux de l'écologie, vous pouvez aussi vous leur envoyer votre ancien smartphone au recyclage. Si vous êtes déjà utilisateur Pritel, vous pouvez calculer automatiquement le prix sur leur site internet, leur envoyer gratuitement votre ancien téléphone. Ils le transformeront en avoir sur vos futures factures. Rendez-vous donc sur pritel.com pour plus d'informations. Merci pour votre écoute, et merci à notre sponsor Pritel. On continue avec la deuxième partie des infos de la semaine. Deuxième tour de table, on a terminé par Benoît tout à l'heure, et on va commencer par Benoît ce coup-ci. Et Qu'est-ce ouais. que je dois faire? Et tu vas nous parler Une découverte que tu as faite. voilà, de la pâte réfutée du... Elle est américaine. Ah, les Ah, ben Américains. n'en dis pas plus. Ça suffit. Tout est dit. Non, vous qui vivez à la campagne, vous savez que les animaux qui traversent la route, c'est très dangereux. Hein. Ah ouais. Absolument. Un chevreuil, un cerf. Enfin, c'est très dangereux surtout Un pour ta sanglier. voiture, parce que quand C'est un sanglier ça, passe en général, c'est Bah, lui qui survit, C'est ta mais voiture pas qui te repasse, ouais. Même un chevreuil, ça a don de péter ta voiture. Tu sais, juste au niveau du radiateur, ce qui la pète pas vraiment, mais qui t'empêche de rouler quand même. Bref, et bien c'est ce qui a énervé Donna. Donna est une américaine qui a appelé une radio locale pour se plaindre. Mais se plaindre de quoi? Non pas de la recrudescence des cerfs, non pas du fait que les chasseurs poussent les cerfs et les font traverser, non. Elle s'est plaint des panneaux de signalisation attention animaux. Ah. Vous savez, le petit Ouais, cerf oui. qui traverse, attention. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il paraît évident pour elle que les cerfs traversent à cet endroit parce qu'il y a ce panneau. Oh mon dieu. Mais bien sûr. Elle a Ah non. appelé la radio Ça, pour c'est magique. dire ça, Ça, c'est alors beau. que non, c'est le contraire. Hein. Normalement, on le met pour que C'est les gens magique de fassent conneries, attention. ouais. Attention, dans cette zone-là et sur 25 km.
Elle suggère même aux autorités de mettre les panneaux à des endroits où le trafic est moins dense, comme ça les cerfs iront traverser ailleurs. Parce qu'il est bien évident que les cerfs regardent avant de traverser s'il y a un panneau ou pas. Et ils font du Non. stop, tu Ah, sais, mais oui. avec leurs sabots. Ah non, mais c'est pas croyable. Alors c'est passé à la radio, une radio locale, l'animateur radio n'en croit pas ses oreilles, il a pris le son, il l'a mis sur internet, 8 millions d'écoutes. Alors sachez que ça arrive souvent, il y a un mec il avait fait ça, écrit au journal de la ville pour dire non il faudrait enlever les panneaux des cerfs parce qu'à chaque fois qu'il y a un panneau j'ai un accident de voiture, donc les gens sont tarés. Mais la moralité de cette histoire, elle a tout à fait raison. Il faudrait juste mettre un panneau avec un cerf et dire attention, avant de traverser, regarde à gauche, puis à droite, et après tu peux traverser. C'est pas Faire passer croyable. Bambi. Oh là là. Donc là, on vous mettra le. C'est en anglais, totalement en anglais, mais c'est très drôle. L'animateur rigole comme ça. Il fait mais, are you kidding? Donc, genre, Ah, tu you te moques. speak very well English? Are you kidding? Non, mais et la fille continue comme ça. Et ils savent C'est pas si c'est énorme. une blague ou pas, mais C'est apparemment, très très c'est drôle. pas une blague. C'est Voilà. très très drôle. Très étonnant. Bah, merci de nous avoir dis trouvé donc. cette info insolite, Benoît. On enchaîne avec l'info terrible. Il y a un Artus Bertrand. La Terre va mal. Donc là, vraiment, il y a. Oui, voilà. Ce coup-ci, c'est Ah, bon, c'est tu peux quoi, le faire. ouais. Les animaux vont pas bien. Et surtout en Californie, Christophe. Tout à fait, ouais. C'est terrible. C'est l'histoire incroyable qui anime actuellement le clubhouse du Golf, je vais pas le faire Non, pendant toute j'arriverai la news. pas. hein. Donc Tu c'est manqueras l'histoire de sous. incroyable qui anime actuellement le clubhouse du golfe de San Juan Hills, situé à 8 km des côtes Comment vont-ils là-bas? au sud de Los Combien? Angeles. 8 km? Puisque, tenez-vous bien, Non. mieux que ça, Ah bah ça j'y crois pas. accrochez-vous, Comment? on y a découvert jeudi dernier un requin léopard. Oui, mesdames et messieurs, un requin léopard et pas un léopard requin. Vive. C'est plus rare, un Et léopard requin. Tout à fait. S'appelait-il Bruce 1? Et le pire, c'est qu'il était vivant, Attends. tout près du départ du trou numéro 12. Il voulait se faire une petite partie, le pauvre, Bah oui. discrètement, et c'est pas passé. Non, mais comment on peut trouver, excuse-moi, mais un requin à 8 km du bord devant un trou de golf? Eh bien, je vais t'expliquer comment ça explique-moi. fonctionne, mon petit Will. J'attends tout. Un de nos surveillants faisait sa ronde quand il a remarqué quelque chose qui s'agitait dans l'herbe près du départ du trou numéro 12, a raconté à l'AFP la directrice des opérations du club, Melissa McCormack. Melissa McCormack? Ouais. Mhm. Il s'est approché et a vu un petit requin d'environ 60 cm de long. Il l'a rapidement mis dans sa voiturette, et l'a ramené au clubhouse. Pour Madame- jouer au golf avec. Voilà, absolument. Madame McCormack a pris la bête en photo et a expliqué avoir constaté des blessures sur le dos du requin, ressemblant à des marques de morsure. Et en fait, après avoir réfléchi, elle estime que le poisson, enfin, puisque le requin est un poisson, Mhm. a été attrapé par un rapace, Merci pour cette par un information. rapace pêcheur, comme il y en a beaucoup dans la région, Mhm. qui l'a emmené dans les airs et qui, au bout d'un moment, l'a lâché Ouais. juste au-dessus du golfe. Et donc, le requin est tombé pile poil à côté du départ du trou Il numéro est 12. tombé de haut du coup, le pauvre. Ah bah oui, certainement, ouais. Ça a dû lui faire mal. Je me soucie des requins, c'est malheureux. Mais le requin est résistant puisqu'il était toujours vivant. Donc Ouais. les membres du golfe ont rapidement décidé de le ramener vers l'océan. C'est gentil. On l'a placé dans Sous un... l'océan. On l'a placé dans un récipient d'eau et on savait qu'il fallait le ramener à l'océan aussitôt. Un de nos membres l'a ramené sur la plage de Dana Point où il l'a relâché, a précisé Madame McCormack. Après l'avoir remis à l'eau, il a fallu quand même attendre quelques instants avant qu'il se remette à nager et nous lui avons souhaité bonne chance. C'est Et beau. après, il ira c'est bouffer tout Oui, le c'est ça, et monde. après il va Quelle arracher des grande jambes. idée. Incroyable, hein? Je trouve qu'il va c'est une arracher belle la histoire. jambe de la nana qui l'a sauvé. Ouais, c'est ça. Ironie du sort. Voilà. Je suis inspiré par Oh, cette histoire. grand Oui, je dessin cosmique, toi dont la roue tourne sans fin et fait de nous des clowns. Oh là 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 là. C'est beau. Je ne sais pas, Mais c'est vrai que Benoît, là, je te inspiration. sentais complètement captivé par cette Ouais, histoire. je sais pas. Bah, une belle Ça te histoire. parle. Tu aimes les requins, toi aussi. Une belle histoire. Ouais, je trouve ça sympa un requin. Empaillé. Les requins que t'as sur les petits requins animés, enfin les petits poissons, tu sais, qui parlent là. Dans les... Non, mais ça, c'est des carpes qui chantent. Oui, c'est des carpes. Take me to the C'est river, vrai que c'est des carpes. drop me in the water. Allez, on termine. T'as jamais vu ça Mais si, j'en avais une chez moi. C'est vrai? Oh putain, le comble du mauvais goût. Il y a mes parents qui écoutent, c'est eux qui l'ont acheté. Donc Ah, Oh là c'est là, un très pardon bon choix. monsieur et madame Lebro.
Je préfère. On Non, mais termine. c'était drôle, mais C'était faut rigolo. pas leur dire. Mais J'espère qu'ils écoutent pas en fait. Parce que en fait, un jour il était pété. Et c'est à cause de moi qu'il était pété et je leur ai jamais dit. Mais pourquoi qu'est-ce que t'as fait Bah, j'ai- Qu'est-ce que t'as fait avec Qu'est-ce le que t'as poisson fait Bah, bien sûr, on met son doigt pour essayer de le bloquer, mais ça a tenu, tu vois. Mais en fait, j'avais mis la mauvaise prise, le mauvais adaptateur, et donc j'avais mis du je sais pas, du 220 Ah, parce que volts ça au- marche sur secteur ce truc-là Bah oui. Ah bah oui. Ça marche Ah, pas je croyais sur que ça pile. marche avec des piles. Bah oui, Non, pareil. ouais, faut que ça tienne la journée quand même. Ouais, c'est vrai que c'est tellement amusant. Attends, refais-le, j'ai pas compris. Take me to the river. Bah, non. C'est très drôle. Mais il est mort. Enfin, il est mort, il est toujours là, mais Il est mort. il bouge plus. À la mémoire de la carte On, de on termine ce deuxième tour de table avec une idée d'activité pour un dîner presque parfait, Léonore. Moi, Oui, hein, plus ou moins. Oui. Donc La- il fait froid, ça y est, hein, ça caille. Hein. Ouais. Comment occuper ces soirées d'hiver entre amis? Bah, ce soir, je vais vous faire découvrir une activité basée sur un art ancestral qui va sans nul doute réchauffer l'atmosphère. La raclette partouze. Non, pardon. Mais ce soir, et je sais pas si c'est l'hiver, la Mais chaleur. ça va pas, toi? Mais en, Mais attends, en plus, c'est ma pire. mère écoute, pardon maman. Et en plus, c'est Voilà. pire. Ta mère a une raclette partout ou pas? Oh non, dis donc, je te permets pas, espèce d'insolent. C'est une question. Madame Ponsol, s'il vous plaît, pouvez-vous fouiller dans votre grenier? Alors, vous connaissez tous autour de cette table l'origami, hein, qui Ah vient oui. de Oru plié et de Kami papier, qui est le nom japonais de l'art du pliage du papier. Ça s'en branle. Voilà. Si, Cette non, c'est pratique super. chinoise C'est un adoptée super par les art. Japonais et consistant à créer toute une flopée d'objets en pliant délicatement avec beaucoup de précision du papier. Ouais. Mais comme vous allez le découvrir, ces petits pliages le plus souvent innocents possèdent également une facette qui peut être coquine. Ah bon Dorénavant, entre amis, on peut faire des soirées pornogami. Des coupons. Pornorigami. Alors, ils t'ont fait quoi? Voilà, grâce au livre Master Sugoi, Pornogami, A Guide to the Ancient Art of Paper Flooding for Adults. On peut aussi signaler l'existence de Very Naughty Origami de Nick Robinson. Donc, grâce à ces ouvrages, les lecteurs curieux pourront apprendre à faire une langue, une paire de menottes, un vagin ou un pénis, une vulve, en pas moins de 13 pliages que je vais vous montrer. Putain, c'est énorme, vas-y, montre-la. Mais tu sais que, vous en avez déjà fait des origamis? Oui, et bah, T'en as, c'est super C'est complexe. super hein. dur. figure-toi que tout le monde a déjà fait des origamis, puisque tout le monde a déjà fait la cocotte. Bah ouais. La cocotte Bah, avec c'est la La un fameuse femme origami. cocotte, et c'est en soi un origami, Ouais. et tout le monde en France a déjà fait une cocotte quand on était petit. Alors, Benoît, décris-nous ces pliages. Alors, Alors. Benoît- non, attends, excuse-moi. Ce que je te propose, Benoît, il nous reste encore quelques rubriques à faire dans l'émission. Je te propose de réaliser jusqu'à la fin de cette émission. Hein, Mais non, on n'a pas le modèle, on a juste les dessins. non, on, Non, peut on faire, a juste les dessins. on peut faire une bouche, un préservatif, un pénis, oui. un pénis. Non, un pénis short. qui sort d'un short aussi. Un short exhibitionniste. Non. Un, Mais non. ah, Mais si. un vagin avec un billet $1. C'est le dollar vagina. Oh. Des menottes, du sperme. Enfin, bon. Non, mais C'est super. Mais non, mais je suis dépité. Cette émission, on est censé parler de choses à la Mais fois oui, mais qu'est-ce que tu culturelles veux et Oui, mais élégantes. bah, Élégante. c'est une occupation, un Et là- dîner et là, presque Mais parfait. ça, c'est culturel quand même. Ah oui, effectivement, c'est. Ah oui, oui. Décris à quoi ressemble le short. Ah non, c'est. Ça s'appelle. C'est la plus marquante en fait. C'est vrai que le short est très rigolo. Hein. C'est comment dire, c'est sympa C'est pour coucou, décorer la son voilà. intérieur. Mais je trouve ça plutôt rigolo. Ah bah merci Eleonore beaucoup pour cette Pour cette belle super. Tiens, donne Il garde le papier. Ah oui, Garde je le garde pour papier. pouvoir Tu le le faire gardes. chez moi. Merci Eleonore, c'est de la fin de ce deuxième tour de table. C'était donc les infos insolites qu'on a retenues pour vous cette semaine. On enchaîne avec l'objet de la semaine, pardon. Et Benoît, je sais que tu aimes nos amis handicapés. Tu nous parles souvent de celui qui roule plus vite que toi quand tu cours au bois de C'est Vincennes, vrai. au Le bois de Boulogne, salaud. ou je ne sais pas où, ni quand. Le Et je ne salaud. veux pas savoir d'ailleurs. Et là, justement, tu as décidé de nous parler d'un fauteuil roulant, le fauteuil roulant du futur. Il est génial, mon ami handicapé. Non, l'objet est un fauteuil roulant qui va changer la vie des handicapés. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi Mais cela pourquoi cela, je me demande. Pourquoi Il s'agit du fauteuil de la société japonaise Shibatech. Il ressemble à un fauteuil roulant motorisé normal, sauf qu'il n'a pas deux grandes roues derrière, deux petites roues devant, il a quatre petites roues. Ah, Plus un et espèce ça de- change tout. Eh bien non, parce que la grande innovation c'est qu'il peut monter les marches. Ah non. Bon, pas des escaliers, tu vois, à 45 degrés. Mais par exemple, un trottoir. Imagine, Mhm. Ouais.
Tu peux pas passer qu'en deux parce que c'est comme les roues, Ouais, des- non, mais des- c'est vrai. comme les roues des caddies pour les vieilles. Voilà. pas tout à fait pareil. En fait, quand le fauteuil arrive, il s'approche, il se met sur ses deux petits trous arrière, il se lève un peu et les deux petits trous avant passent dessus et avancent et tirent Incroyable. le fauteuil. Incroyable Vachement ça. bien. Sauf pour les gros handicapés. Non, ça marche aussi, je pense qu'il y a des bons moteurs. Et en plus de ça, quand c'est en pente, t'as pas envie d'être penché quand t'es handicapé. Eh bien, Ah, le truc qu'on pense. voilà, il s'incline pour que tu sois toujours droit. Alors Comme ça, tu peux avoir ton verre de coca Mm, mm. sur ton truc sans que ça se Ou renverse. ta, C'est bien, on est bien- on est ta bien dans le bouteille ton d'époque, d'Armageddon étant. Hein, on approche du Téléthon grâce à Benoît, Ben on est voilà. tout à fait dans le ton, hein, c'est le cas de C'est le dire. génial. C'est génial. C'est un truc Oh, une futuriste. formidable invention, merci beaucoup Bah, pour dis donc. cet objet de la semaine, Benoît. Truc à savoir. Et vous le savez tous, cette semaine a lieu Halloween. Mais d'où vient cette fête et pourquoi est-elle représentée par des citrouilles, Christophe? Eh ben oui, et comme chaque année, le soir du 31 octobre, des hordes de sorcières, de vampires ou de morts vivants vont venir taper à votre porte pour réclamer des bonbons. Plus ou moins Mais réussi d'ailleurs. connaissez-vous, oui d'ailleurs, oui. Mais connaissez-vous réellement l'origine d'Halloween? Mais non, je me le demande, moi. Eh bien, Halloween d'ailleurs, c'est issu du vieil anglais All Hallow Eves, qui veut donc dire veillée de la Toussaint, et c'est à l'origine une fête folklorique anglo-saxonne héritée de la fête religieuse celtique de Samhain, qui se tenait à la même date en Irlande et en Écosse avant qu'elle ne soit progressivement supplantée par la Toussaint, introduite le 1er novembre par l'église catholique romaine. C'est au milieu du 19e siècle que cette tradition gagna en popularité aux États-Unis, avec l'arrivée massive d'immigrants irlandais qui venaient s'installer dans ce beau pays qui était les États-Unis à l'époque, Mhm. et qui surtout fuyaient la grande famine Oui. qu'il y avait, La que grande j'ai famille. qu'il y avait. Qui fumait qu'il y la avait en grande Irlande. famine. Mais Halloween, me direz-vous, n'est pas complète sans la traditionnelle citrouille creusée en forme de visage pour y accueillir une bougie. Un symbole qu'on doit à l'histoire de Jack O'Lantern. Et qui est Jack O'Lantern? Eh bien, je vais te le dire. Selon la légende, Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un je soir, savais. alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. Jack demanda au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepte et se transforme en une pièce de 6 pence. Jack la saisit, la met dans sa bourse, et comme la serrure de sa bourse est en forme de croix, le diable ne peut pas en sortir. Oh. Ah. Finalement, il laisse quand même échapper le diable et lui propose de lui accorder une année de plus à vivre. Le diable accepte et il lui fait encore un tour pendable l'année suivante en l'emmenant au sommet d'un arbre sur lequel le tronc duquel il a gravé une croix, et le diable ne peut pas en descendre. Ah, Malin, le d'accord. Jack. Pas bête. Finalement, Jack casse sa pipe et l'entrée du paradis lui est refusée. Le diable refuse également de le laisser entrer en enfer parce qu'il est vraiment trop insupportable. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et est condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier. Il est alors nommé Jack of the Lantern, Jack à la lanterne. Et voilà, tous les ans, Et au ce- moment d'Halloween, on creuse des citrouilles parce que les navets ne sont pas assez gros. Et on célèbre Jack O'Lantern. Mais est-ce que moi j'ai une question, est-ce que c'est pas tout simplement parce que en fait c'est la saison des citrouilles qu'on utilise? Ça peut aider. Tu vois, Ça parce que- peut aider. Parce que Il ça est se possible serait que- passé en été, ça aurait peut-être été des pastèques, tu vois. Hein? Mais pourtant, il y a Absolument. les clémentines en hiver. Ouais, en oui. plus. Voilà, bah merci pour ce truc à savoir, Christophe. Je vous demande de vous arrêter. C'est déjà la fin de l'émission, je ne sais pas pour vous, mais c'est passé drôlement rapidement ce Drôlement soir. super vite parce que dis donc, il est 20h59. Ouais, Donc le temps qu'on fasse la conclusion, on on aura une heure d'émission. Pile une heure de mission. Incroyable, On est incroyable. trop fort. Merci à vous d'être venus encore ce soir, évidemment. Merci Christophe, merci Eleonore, merci Benoît. Bravo à vous trois.
Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis en direct ce soir. Merci d'être toujours au rendez-vous chaque semaine. On vous en est vraiment très reconnaissant. Qu'est-ce qu'il a encore Il essaie de taper dans ses mains. C'est comme une Il claque. s'éveille à la vie. Tu veux une claque toi ou pas? mais Tu veux une claque toi aussi? hein, bah vas-y, alors vas-y, Et toi donne à Christophe, moi. tu veux une claque? Vas-y, donne à Ouais. moi. Hein ouais, Bah, moi aussi. Tout à l'heure. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Will & Co. Pour ceux qui nous écouteraient encore en audio, vous avez le choix dorénavant. Will & Co est disponible en audio, en vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu pour voir les Oui. coulisses si vous êtes curieux de voir un peu comment ça se passe un enregistrement Absolument. d'une émission. Éléonore montre ses seins à la 32e minute. Regardez la vidéo. Et faites-nous des likes hein, et abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. C'est ça. Exactement. Retrouvez-nous aussi sur facebook.com/willandco, twitter.com/willandco, nowatch.net/willandco et iTunes. N'oubliez pas non plus de nous soutenir en faisant un petit tour sur le fanshop, la boutique dans laquelle vous trouverez de nombreux goodies aux couleurs de vos podcasts préférés. On se quitte sur une citation en réponse à l'intro de ce soir sur la parité homme-femme. Parce que c'était cette histoire de cette jeune brésilienne qui a vendu sa virginité à 700 000 €. Citation de Robert von Musil. Kartoffelsalat. Écrivain autrichien du début du XXe siècle. Il nous écrit, et je trouve ça très, très beau: combien les femmes amoureuses sont plus intelligentes que les hommes de caractère. Eh ouais. Eh ouais, attention. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, le lundi à partir de 20h sur nowatch.net/live. D'ici là, prenez soin de vous, gardez le sourire. À la prochaine. Bye bye, salut. Salut.